Carla Bruni, Julia, Nicolas Sarkozy et Johnny Hallyday. Confidence à une amie. Carla Bruni a terminé l'année en couverture d'Elle, interviewée par la romancière Monica Sabolo. Elle débute 2018 en une de Paris Match, en kiosque demain jeudi 4 janvier 2018, et répond aux questions d'une autre écrivaine, Tristan Banon. Le site de Paris Match vient de publier les premiers extraits de cette rencontre avant la sortie du magazine. L'artiste y évoque la célébrité, sa fille Julia ou encore la présence scénique du regretté Johnny Hallyday. Le 5 juillet 2017, Johnny Hallyday donnait son tout dernier concert en compagnie d'Eddie Mitchell et Jacques Dutronc pour les Vieilles Canailles à Carcassonne. Pour cette occasion spéciale, le rocker a fait monter ses deux petites filles sur scène, Jade, 13 ans, et Joie, 9 ans. Ce joli moment a été immortalisé par Dimitri Coste, photographe et ami proche du rocker, et posté sur le compte Instagram de Laetitia Hallyday. Carla Bruni de son côté a débuté la tournée internationale de son album French Touch. Elle est attendue en Europe mais aussi aux États-Unis en février pendant les vacances scolaires, de sorte que sa fille Julia Sarkozy, 6 ans, et son fils Aurélien Antevant, 16 ans, puissent l'accompagner. Dans Paris Match, Tristan Banon lui demande justement si, comme Johnny, elle aimerait inviter ses enfants sur scène. Fan de métal et passionné de science, Aurélien déclinerait peut-être l'invitation, mais qu'en est-il de Julia en qui Carla devine même artiste ? Si ma fille voulait devenir chanteuse, et qu'elle voulait monter sur scène à côté de moi, j'en serais très heureuse. Je suis certaine que les fillettes de Johnny avaient envie d'être aux côtés de leur père sur scène. Il faut dire que Johnny est assez naturel sur scène, on avait l'impression qu'il s'y sentait comme chez lui, répond Carla Bruni qui ajoute ne pas avoir la même facilité que lui malgré une carrière musicale entamée il y a plus de 15 ans. En ce qui me concerne, je suis très heureuse sur scène, mais quelque chose me bouleverse encore. Difficile de s'habituer à un moment aussi intense. Pour gérer son trac, Carla Bruni peut compter, et qui le peut, sur la présence de son époux Nicolas Sarkozy. Elle n'hésite pas à reconnaître qu'elle est très dépendante de lui, y compris en tournée. Sa présence est rassurante. Avant un concert, il est avec moi dans la loge, il sait comment faire, il m'enlève littéralement l'angoisse. On voit qu'il a fait de la scène toute sa vie. C'est quelqu'un qui sait comment faire taire le trac, l'angoisse. C'est dans sa nature, il aime prendre les choses en main. La suite demain dans Paris Match. Le choix du magazine de confier une interview de Carla Bruni à Tristan Banon n'est pas un hasard. Les deux femmes se sont rencontrées en pleine affaire DSK, quand la jeune auteure avait enfin osé dénoncer son viol par Dominique Strauss-Kahn. La justice a classé l'affaire non, sans reconnaître des faits pouvant être qualifiés d'agression sexuelle. En 2015, au moment de la sortie de son livre Le V4 Rap, dont Carla Bruni a signé la préface, Tristan Banon expliquait dans M, le magazine du Monde, que l'épouse de Nicolas Sarkozy était comme un guide spirituel, car la m'apaise, elle relativise énormément la méchanceté du monde. Le couple Sarkozy a passé les fêtes de Danay au Cap-Nègre, dans la résidence familiale des Brunites de Chy dans le Var. Carla Bruni a posté sur Instagram quelques vidéos, la montrant en train de faire du sport pour éliminer les excès des fêtes, ainsi qu'une superbe photo de sa fille Julia faisant la sieste dans les bras de son papa.